on accueille des jeunes, ce qui est normal, on leur apprend un métier, on demande à des entrepreneurs comme moi à les insérer dans le travail. Donc on prend du temps, ça nous coûte du temps, d'argent. Et puis au bout de 2-3 ans, au moment où ils ont 19 ans, 18-19 ans, on leur dit c'est terminé, vous repartez dans votre pays. Il n'a pas fini ses études, nous on s'est investi beaucoup avec lui, l'État s'est investi aussi avec lui pendant 3 ans pour l'aider, et du jour au lendemain on lui dit non, tu repars. Donc je vois pas, il faut faire quelque chose, la loi elle est mal faite. Alors je m'appelle Martial, je suis restaurateur, j'ai un restaurant à Courseulles-sur-Mer en Normandie, et ça fait plus de 11 ans que je travaille que j'ai ce restaurant-là. Depuis l'âge de 16 ans, ma grande partie de ma vie, c'était la restauration. C'est mon 3e restaurant déjà. Voilà, j'ai fait pratiquement que ça, beaucoup de restaurants, de bars, hôtels, et j'ai formé beaucoup d'apprentis. Je m'appelle Dembo Monegata, j'ai 19 ans. Donc, je suis dans la cuisine, ça fait 3 ans. Donc, je suis chez mon patron, ça fait 1 an et demi. Moi, mon parcours professionnel, du coup, j'ai commencé mon apprentissage en 2018. J'ai obtenu mon CAP, donc là, je suis en première année BP Art de la cuisine. On fait ces vidéos parce que Dembo a demandé à avoir son titre de séjour qui a été refusé il y a très peu de temps, il y a 2-3 jours. Donc on fait ces vidéos parce que je veux défendre quelqu'un qui mérite de rester là, qui travaille, qui est sérieux, aimable et qui fait bien son travail, bien intégré. Elle a été refusée par le préfet. Les raisons invoquées, la première, c'était que ses papiers étaient faux, alors qu'ils ont été reconnus par l'État français. Deuxième raison, c'était parce qu'il avait encore des liens familiaux dans son pays d'origine, alors que moi je sais qu'il n'en a pas du tout, il a juste eu une fois des liens pour pouvoir obtenir son acte de naissance, qui n'a même pas été fait d'ailleurs par sa famille, qui a été fait par son ancien professeur du collège, qui s'en est occupé de tout. Et puis la troisième chose, donc si j'ai bien compris, c'est qu'il pouvait très bien retourner au Sénégal parce qu'il pouvait très bien continuer sa vie au Sénégal. Pourquoi on ne sait pas. Sans famille, sans rien, je ne vois pas comment il peut retourner au Sénégal. Et vu le parcours qu'il a fait pour arriver en France, pour s'être intégré ici, c'est qu'il y a des grandes raisons pour qu'il soit ici. Alors, Dembo, s'il ne travaillait plus pour moi, déjà j'ai pas de personnel. On trouve de moins en moins de personnel dans notre corporation. Je ne suis pas la seule, il y en a d'autres, un boulanger, tout ça. Alors, en tout cas pour moi, ça fait plus de 5 ou 6 mois qu'on avait mis une annonce pour avoir des apprentis. On n'en trouve pas. En 5 ou 6 mois, j'ai eu pas un coup de téléphone. C'est-à-dire économiquement parlant, c'est grâce à des gens comme Dembo qu'on arrive à trouver un peu de personnel maintenant dans nos métiers. Parce que sinon on ne trouve rien. On n'a personne. Donc ça fait que si j'ai une personne en moins, je fais moins de travail. Si je fais moins de travail, je peux recevoir moins de personnes, donc moins de chiffre d'affaires. Donc on est déjà pas mal impacté par la crise. Si en plus on nous enlève notre personnel qu'on n'arrive plus à trouver, ça va être compliqué, quoi. Donc je pense qu'ils ont, en plus que Dembo soit quelqu'un de bien, ils nous aident économiquement à continuer nos métiers. Je ne suis pas le seul dans cette chose-là. On est plusieurs, on est beaucoup en restauration, en boulangerie, à avoir du personnel comme Dembo qui viennent de métiers de pays étrangers, mais qui aiment ces métiers parce que nos métiers sont moins en moins valorisés. Ils prennent la place d'aucun Français parce que s'ils prenaient vraiment la place, j'aurais du monde à la porte qui voudrait bien travailler dans mon établissement. Malheureusement, c'est pas le cas. Et je suis pas le seul. Eh ben, au point de vue économique, je serais bien embêté. Au point de vue sentiment, c'est incompréhensible, quoi. Il ne mérite pas ça. Nous, on l'aime bien, il travaille bien avec nous. C'est même presque une famille chez nous. Dans la restauration, en général, une équipe, c'est un peu une famille. Il faut que tout le monde s'entende. Si on s'entend bien, tout se passe bien, et pour nous, et pour le client. Donc oui, je serais complètement désabusé. Et puis, je vois pas pourquoi. Il n'y a pas de raison de renvoyer une personne comme ça alors qu'il sera mal inséré quand il va retourner dans son pays, puisqu'il a des problèmes familiaux.
Bah, je pense qu'il faudrait faire quelque chose pour cette loi parce qu'elle est mal faite. On accueille des jeunes, ce qui est normal. On leur apprend un métier, on demande à des entrepreneurs comme moi à les insérer dans le travail. Donc on prend du temps, ça nous coûte du temps, de l'argent. Et puis au bout de 2-3 ans, au moment où ils ont 19 ans, 18-19 ans, on leur dit c'est terminé, vous repartez dans votre pays. Il n'a pas fini ses études, nous on s'est investi beaucoup avec lui. L'État s'est investi aussi avec lui pendant 3 ans pour l'aider. Et du jour au lendemain, on lui dit non, tu repars. Donc je vois pas. Il faut faire quelque chose, la loi elle est mal faite. Il faut vraiment changer ce système de loi pour les gens qui veulent s'intégrer comme nous, comme lui. J'ai besoin de eux et nos dirigeants aussi, pour qu'ils puissent savoir ma situation, parce que je suis une personne qui est intégrée dans mon domaine professionnel de l'école et du travail. Donc j'ai une vie, je suis toujours à l'heure, je n'ai jamais été absent, ni de l'école, ni au travail. Donc j'aime bien que les gens qui travaillent, qui sont intégrés dans la formation que je suis, et aussi qui ont une petite famille. Ça fait 2 ans là, j'ai une famille, donc j'ai ma petite copine. Donc pour moi, c'est une personne qui est intégrée dans la société française, qui part à l'école, qui est au travail, qui est toujours présent, qui a une petite famille à côté. Donc pour moi, c'est tout, quoi. Ma femme et mon fils pratiquement tous les ans. D'accord. Moi ça faisait 2 ans que j'étais pas venu. Mais oui, sinon on vient tout le temps à Courcelles. Et donc vous êtes un habitué du restaurant? Oui, pour le foie gras. En priorité le foie gras, il est très très bon. Et donc du coup, le propriétaire du restaurant, Monsieur Becker, a son apprenti qui est menacé d'expulsion. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Bah, écoutez, si c'est une personne qui travaille correctement, qui travaille bien, qui est insérée dans la société, je vois pas pourquoi on le mettrait en expulsion pour une histoire de papier, alors qu'il était déjà inséré dans la directive et tout ça. Voilà, moi je trouve ça pas normal. Okay. Donc est-ce que vous avez un message à faire passer à ceux qui pourraient nous regarder? Bah, aux politiques, oui, c'est-à-dire qu'ils fassent au cas par cas, c'est-à-dire que les gens qui sont bien déjà insérés dans la société pourraient. Je pense qu'il n'y aura pas de souci. Par contre, ceux voilà, qui sont dans des centres, qui n'ont rien, qui sont venus, bon, même s'il y a d'autres problèmes, c'est clair, mais les gens qui sont insérés comme ça, qui ont déjà un métier, qui travaillent déjà depuis plusieurs temps en France, on pourrait accepter. Hein. Je pense qu'il y a pire comme chose en France que quelques cas par-ci par-là, ou des centaines de cas dans la France, où les gens sont déjà insérés, même si c'est une histoire de papier, les papiers ça se résout toujours. Voilà. Vous pensez que ça pourrait occasionner comme difficulté si M. Becker, là, on ne lui permettait pas de garder son apprenti? Quelles conséquences ça peut avoir pour lui? Bah, je pense qu'il s'y est attaché, déjà d'une. Et puis derrière, la personne déjà connaissait très bien le travail. Ça veut dire que s'il devait retrouver quelqu'un, il faut le reformer. Il n'est pas sûr d'avoir la même qualité. Mais je pense que ça va lui poser beaucoup de soucis si son apprenti qui est très content partirait. Voilà. Parce que quand vous êtes venu manger ici, il n'y a jamais eu de soucis, vous mangez bien? Ah oui, on vient tout le temps ici de toute façon. Il y a plein d'autres restos et on est tout le temps venu ici. Donc c'est que l'équipe est compétente. Voilà, non mais même l'ambiance, tout le monde, c'est très bon, l'ambiance, le patron, tout le monde, c'est très bon restaurant. Voilà. Et je suis pas payé pour dire ça. Si on vient, c'est que vraiment on est très bien ici, c'est convivial, c'est bien. Voilà. Du coup, est-ce que vous êtes du coin? Vous êtes d'ici? Pas d'ici. Non. Donc du coup, je vous ai expliqué la situation de Dembo qui est menacé d'expulsion. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Et moi, ce que je pense, s'il est bien intégré, s'il se plaît, et si le patron est content de lui, il a le droit à sa chance comme tout être humain. Il n'y a pas de voilà quoi, sans aucun souci.